c'est parti. Rebonjour à tout le monde. Bonjour. Bonjour. Hop, je remets le micro. Alors, on a dérangé un peu, c'est pour ça que j'arrête pas de tousser. En général, ça bloque. On va aller chercher cette fois-ci une nouvelle enquête. Donc, pareil, vous vous propulsez à l'extérieur complet dans une énergie le plus neutre possible, comme vous savez le faire, à votre endroit le plus confortable. Et là, on va aller voir les Mayas. Les Mayas. Rien que le mot Maya, est-ce que ça vous parle? Ou est-ce que si je dis Ayam, ça parle mieux? Ayam ou Maya? Les deux. Les deux. Moi, j'ai une fréquence plus haute sur Ayam que Maya. Ok, Parce on l'a que eu quand avec je- Sébastien. Ouais. On a eu une autre séance, on a eu avec Sébastien, et quand on inversait les mots, on se rapprochait plus d'une pseudo-vérité que par rapport à la manipulation des croyances sur le simple mot classique. Donc, Ayam, si, non, c'est pas ça. Donc, Maya ou Ayam, vous avoir de l'énergie donc, qui vous ressort par rapport à ça, ça vous ramène où? Un futur ou un passé? Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Pas de temps. Moi, j'ai une douleur, tu vois, dans le ventre. Ça me dit usurpation. 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 Ça veut dire quoi? Une création de croyance? Maya, usurpation, donc c'est prendre quelque chose, détourner Ouais. la fréquence première de Ayam. Alors, mets-toi bien sur les fréquences Ayam pour t'enlever cette boule d'énergie. Et on va rester sur ce peuple d'Ayam. Et Seb, tu vois si tu gardes ce nom ou pas à l'inversé ou pas. Ah, moi, je garde Ayam. Le Ayam, enfin, je suis plus haut au niveau fréquentiel sur Ayam que sur Maya. Moi aussi. Ayam, en anglais, ça veut dire je suis. Ayam. Je crois. Et Marie, toi, tu fais de l'anglais, toi. Ayam. Oui, mais là, je suis en train d'entendre la fréquence du son, en fait. A, I, Ok. J'ai voulu te détourner avec l'anglais, mais voilà, c'est bien intéressé, centré. Alors, comment on va voir cette civilisation? Donc, il vous projette sur un futur passé ou un passé futur ou un passé tout court? Non, pour moi, ni l'un ni l'autre. C'est comme si ils étaient présents, mais on va dire dans un parallèle où il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur. Donc, ce que tu dis là, c'est que ça ne résonne pas avec notre présent de cette terre-là. C'est comme si, en fait, il y avait une double terre où où ils ont vécu, tout en étant interférents à cette terre où l'on est à nous. Mais je dirais même pas où ils ont vécu, je dirais où ils vivent. C'est comme si on croit, pour moi, on croit ce peuple-État, mais c'est pas, j'ai pas le mot extinction. Je sais pas comment Marie le ressent, mais je ne ressens pas l'extinction de ce peuple. Mais moi, de toute façon, quand vous me parlez là du Ayam, c'est une fréquence. Je vois pas de peuple, je vois une fréquence. Donc moi, je suis restée sur la fréquence là. C'est parce que tu es plus confortable avec cette fréquence? Oui, et je vois pas forcément une peuplade liée à ça. Je vois une fréquence. Alors, on va essayer de rester sur la fréquence et C'est sur la la vision. fréquence qui remonte vers la création, la non créée. Ça part du créé au non créé, c'est ça. Ça remonte. Ça remonte. OK. Donc là, maintenant, si on essaye de se projeter, d'avoir la perception d'un peuple qui résonne avec cette fréquence. Les étoiles.
mais Elles sont plus bas, remontées. au niveau de la Terre, avant qu'elle remonte. Pas possible, ça bloque. Ça bloque? Mm. Donc, tu es plus dans les énergies plutôt que la vision d'un peuple. Mais ce mot-là, Ayam, me renvoie à une fréquence qui veut dire je remonte. Ok, ça j'ai bien compris. Et Maintenant, donc, ouais. je ne peux pas trouver cette fréquence sur la Terre. C'est un mouvement. Ok. C'est un mouvement. Donc, si tu te confortes bien au niveau de ton énergie, que tu reprends le mot Maya pour voir cette civilisation, est-ce que tu seras assez confortable pour qu'on puisse dialoguer et voir un peu cette civilisation? Mais ça me dit, au niveau énergétique, c'est chakra, c'est le plexus solaire, donc le 3e chakra jaune. Ok. Peuple du soleil. Peuple du soleil. Alors justement, Chakra solaire. ça tombe bien que tu parles de ça. Sébastien, pareil, tu vois aussi ce peuple? Oui, moi je le vois depuis le début, mais je le vois donc sur une autre dimension, mais sur une fréquence, on va dire, beaucoup plus élevée que la nôtre actuellement. Ok. Moi, je les vois en Marie, fréquence quand même basse. Hein. Ils ne sont pas très hauts que par rapport à Ayam, là. Hein. oui, oui, oui. Est-ce que Marie, tu vois un système solaire, c'est-à-dire est-ce qu'au niveau de cette Terre, tu vois une lune? Comme nous, on la voit, on l'aperçoit ici. Elle est cachée derrière le soleil. On ne la voit pas. On la voit pas. Donc, pour toi, elle est là, mais elle n'est pas visible. Ouais. C'est quelque Sébastien? chose de caché. Alors, je n'arrive pas à voir de lune, donc le temps que Marie discute, j'étais en train de chercher la lune, je ne vois pas de lune, et je vois un soleil, je dirais presque un soleil fatigué, je le vois plus orange que jaune. Donc, est-ce que cette lune, je fais exprès de vous parler de cette lune, parce que pareil, on a... Enfin, bon, bref. Est-ce que cette lune, elle apparaît à un moment donné dans le cours de l'année? En tout cas, moi, je ne vois pas la Ouais. Lune qu'on voit. C'est comme un astéroïde, en fait, derrière le Soleil. Ok. Donc, si tu regardes un petit peu plus près cette lune, Marie, est-ce que tu la vois comme une lune artificielle, c'est-à-dire comme un vaisseau? Non, un rocher, c'est Non. organique. Et est-ce qu'il y a des habitants sur cette lune? Non, Ou une présence, non. euh, Non, c'est une un truc intelligence qui, artificielle? c'est un Oui. truc qui dévie, là. Enfin, moi, c'est ce que je vois. D'accord. Ouais. Ouais. Alors, Sébastien, tu vois aucune lune, Non, ni grande ni j'ai beau derrière. chercher, j'ai beau essayer de trouver, même si c'était invisible ou quoi que ce soit, je n'arrive pas à trouver de lune. J'ai vraiment Ok. ce soleil qui est immense et un peu assez orangé, mais je n'arrive pas à trouver de lune. Si je dis enfant du soleil, pour cette époque-là. Enfant du soleil. Mais c'est le Nanana. chakra, c'est le 3e chakra, c'est le chakra soleil. C'est pour ça qu'on dit enfants du soleil, parce qu'ils sont sur cette fréquence. Ils sont arrivés au niveau du chakra, le 3e chakra, mais pas le chakra cœur, n'est pas ouvert. Ok. Sébastien, enfant du soleil, tout simplement, voir. Ça me résonne un peu, mais pas aussi fort. Voilà, il y a quelques résonances, mais le soleil, pour moi, oui, il y a des connotations, mais c'est pas. C'est comme si que je n'arrivais pas à assembler les plans. C'est pas. Ok. Je, je veux dire, c'est pas clair. Ça me Si, fait même un petit mal à la tête par oui. rapport Si je vous à. dis sacrifice d'enfant, C'est le pouvoir, moi j'entends, parce que déjà, chakra solaire, donc ça me renvoyait que ça a été repris par après par le roi soleil.
cette Oui, même idée. Et en fait, c'est un peuple donc, il ne monte pas jusqu'au chakra cœur, c'est pas encore connecté, ça, ils sont sur le pouvoir, en fait. ok, c'est logique, c'est assez Recherche logique. de pouvoir. Donc, si ouais, je disais, donc, sacrifice d'enfant, Je dirais sacrifice tout court, il n'y a pas que d'enfants. ok. Si je vous dis, le sang est précieux, ça parle pas? Non, moi j'entends plutôt l'or. Ils cherchent de l'or. L'or, Ce sont ok. des chercheurs d'or. Quand je Le parle du sang, métal. le, Le métal. le sang ne te parle pas, Marie? Non. Ouais, Sébastien? Alors, ce qui est marrant quand tu dis, donc tu as parlé du sang, etc. Après, tu as parlé d'or, et ce que je vois, c'est comme si que c'était pas du sang dans leur veine, mais c'était de l'or. Les C'était un cités peu. d'or. J'entends les cités d'or. Tout, ils sont vraiment. Ils ont une obsession de l'or. Ouais, je les vois Alors, très. regarde, Marie, Marie, si tu as une correspondance entre le sang et l'or. C'est les veines de la terre. L'or circule. Il faut aller l'extraire dans les veines de la terre. C'est le sang pour eux de la terre. Ils vont le chercher dans la terre. Et si je vous dis alchimie, Non, ils n'en sont pas capables hein, parce qu'il n'y a pas d'ouverture de cœur. ouais, ils sont bloqués sur ce chakra-là, ils ne vont pas plus haut. Non, Donc, du coup, ils sont juste sur l'énergie de cette terre qui leur fournit oui, de cet l'or. or. Oui, Et, ouais, l'or, il est l'or. L'or avec le soleil. oui, c'est un peu la même couleur. Hein. Mhm. Ouais. Donc, si je vous dis soleil et or, ça vous ramène à quoi finalement? Pour Ah eux, bah, la pureté ouais. pour eux. Pureté. Et Marie t'a dit? Bah, l'éclat, la force, ça représente le pouvoir extérieur. Ils sont très Alors bling maintenant, bling, hein. regardez. Ils sont très bling Ah, bling bah parce que oui. je les vois avec des parures en or, des bracelets, tout est de l'or, c'est le pouvoir et montrer à l'extérieur cette force qu'ils Donc n'ont là, pas à l'intérieur. Oui. si tu te projettes finalement sur ce peuple, celui qui n'a pas un brin d'or n'a pas du tout de pouvoir. Non. J'entends C'est vraiment le dieu Shamash, Shamash, le dieu du soleil extérieur, Shamash. le dieu de la lumière extérieure. Shamash. Si je te dis Ashtar, non. Non, rien à voir, ça n'a Ça rien résonne à pas. voir celui-là. Ouais, on n'est plus dans les mêmes plans, ça n'a plus rien à voir. Non. Si je te dis Anunnaki, Ouais, si je c'est vous dis ça. Anunnaki, Je les avais, je les avais. Ouais, Sébastien, tu fais la tête? ça me dit oui. Non, oui, non, non. Bon, je faisais non pour Ashtar. Non, Anunnaki, non, ça me Anunnaki parle. et ses fils. Anunnaki et ses deux fils. Est-ce que ça vous parle? Shamash, Shamash et ses deux fils ou pas? C'est drôle, c'est comme si ça ne parlait pas. Comme si non. ils avaient disparu, comme s'ils n'étaient plus là. Oui, oui, oui. Bon, ok, oui. Ils Ben sont moi, plus je là, les mais vois ça résonne. là-bas, ils sont venus chercher de l'or, hein. Et ça connecte, je vois l'astéroïde là derrière le soleil. Oui. Alors, vous allez essayer de vous connecter à un prêtre, celui qui a le plus de pouvoir ou celui qui a un très grand pouvoir. Chacun le sien, ou une femme, hein, peut-être.
vous présentez devant lui en tant qu'être lumineux, mais complètement en or. Et vous voyez comment il réagit? Ben moi, je vois une statue. En fait, ça me dit que celui qui a le plus de pouvoir, il n'est pas sur la Terre, lui. Il est sur une autre planète, mais il y a un représentant qui est une statue. Donc, en fait, ils ont effigé une... Ils ont Mais le créé chef ou le maître ou le suprême, il n'est pas sur la planète, lui, il n'est pas venu. D'accord? Sébastien, tu vois quelque chose? Ouais, j'ai presque le mot peuple soumis. Je suis arrivé, allez, je me suis mis une belle armure. Je l'ai peindu en or, pour couleur or, pour leur faire croire. Et ouais, on se prosterne, parce que j'ai pris une certaine hauteur pour leur. Et on se prosterne. C'est. Donc, Ouais, j'ai le mot peuple soumis. donc, Marie, si tu as vu cette statue, et que tu prends l'apparence de cette statue et tu te présentes devant un des prêtres, est-ce que tu veux jouer le jeu là-dessus? Oui. Ouais. Allez, on va faire comme ça. Tu te présentes devant un des prêtres qui aurait un pouvoir sur cette terre et tu vois comment il réagit devant toi. Ouais, il se met à genoux, là, devant moi. Ouais. Pose-lui la question. N'importe quoi, ce que tu veux. Parle-lui, voir comment il te répond. Bah, il me dit, nous travaillons bien, madame. Je sais pas pourquoi il me dit ça. Demande-leur si le but de leur travail va être accompli. On n'a pas assez d'or, il me dit. On n'a pas assez. Et Ce demande-leur sera quel est pas le but que tu leur suffisant. avais, quel est le but que tu leur avais donné. Ben, je n'aurais rien demandé, moi. Fais comme si tu te faisais passer par rapport à ça. Et quel est leur but de pouvoir récolter une tonne d'or? Pour respirer, ils disent, pour respirer. C'est-à-dire pour qu'on puisse leur donner plus d'aisance, de liberté sur cette planète. C'est-à-dire qu'ils récoltent l'or pour le personnage à qui tu ressembles. En fait, il y a des particules dans cet or. C'est pour modifier l'atmosphère. Ouais. Oh Seb, purée, tu es ça où? y est, j'ai compris. Attends, garde-le pour toi. Seb, tu es où? Enfin, je suis un petit peu ce que Marie est en train d'expliquer. Et là, je veux dire que j'ai une sorte de vaisseau un peu en pyramide, mais pyramide en or, on va dire, où le sommet est en or. Et ils viennent chercher l'or qu'ils ont récolté. Euh, et j'essaie de suivre le cheminement de cet or. Pourquoi c'est fait? Ok. Alors, avant que Marie perde son fil, vas-y, Marie. Mais en fait, pourquoi ce qu'ils récoltent? C'est pour changer l'atmosphère, c'est pour l'alourdir. Et en fait, toute cette particule d'or, c'est pour ça qu'on voit un soleil qui est beaucoup plus diffus et qui a l'air fatigué, parce que l'atmosphère n'est pas le même. Et ça crée ces particules d'or mises dans l'atmosphère, la stratosphère, je vois ça au-dessus de la Terre, en fait. Ça crée un bouclier, ça crée une couche artificielle d'air beaucoup plus lourd. Ça crée l'ozone, enfin des choses comme ça. Et en fait, quand il y a heureusement qu'il y a des trous dans cette atmosphère pour laisser passer le véritable
R, ça crée la matrice en fait. Cet or projeté dans la ionosphère. Voilà. Ok. Donc, si tu regardes beaucoup plus, on va dire, une fois qu'ils ont créé, on va dire, enfin, une fois qu'ils ont accéléré, on va dire, leur travail, est-ce que tu vois la création d'une matrice? En fait, ça crée une bulle artificielle autour de la Terre, une bulle fréquentielle qui est donc perméable à des champs électriques parce que comme c'est du métal, et ça reprogramme les perceptions. Ok. Et Donc, en si je te fait, dis cet matrice, l'astéroïde derrière le Soleil envoie des fréquences sur cette couche dorée. ouais. Oui, voilà ce que je vois. Donc, si je te donne, si je te dis maintenant la résonance entre la matrice qu'on a autour de notre Terre dans notre présent et cette matrice qui se crée ou qui est créée au niveau des Mayas, est-ce que ça a une résonance? Ça me dit oui, ça me dit oui. Oui. Ok. Sébastien? Alors, ce qui est drôle et ça me surprend, c'est que quelque part, j'ai complètement été éjecté de tout ça. J'ai eu cette pyramide qui arrivait, j'ai vu les Mayas qui donnaient l'or qu'ils ont trouvé, et après, je suis plus. On t'a impulsé. Je suis dans mon lieu. C'est comme si on m'avait coupé l'image, le son. J'écoute juste Marie qui raconte ce qu'elle voit et j'essaie de me l'imager. J'essaie de retourner dans ce lieu et non, On veut pas que c'est, tu le saches. voilà. On C'est essaie un de mettre, secret. C'est voilà. un secret. Donc, tu vas percer ce secret. Mhm. Sébastien, tu vas prendre tous les éléments que tu connais et tu vas te reprojeter à l'endroit où tu étais. Et tu vois qui t'a expulsé. J'ai Simon qui rêve. Ok. Tu recrées, tu remets en place bien le code 1, 2, 3, etc. qu'on connaît pour que tu restes dans l'invisibilité totale. Ils aiment pas. Ok. Ok. Donc tu vérifies les dernières informations que tu avais par rapport à cette pyramide pour voir finalement si tu rejoins un petit peu Marie par rapport à la création de cette matrice que l'on a nous ici. Je dirais oui. Un grand oui. Là, Alors ouais. maintenant, dans ce cas-là, vous allez regarder tous les deux à votre façon, à votre vibration, en prenant de la hauteur si vous voulez, Oh la vache. Ouais, ok. à quoi correspond le calendrier Maya. C'est le début. C'est le début quand cette matrice a été posée, terminée. Et Ok, jusque quand elle sera délitée? Parce que moi, ça me dit que là où je suis maintenant, là, en train de regarder ce mec qui se met à genoux, c'est parce que moi, je lui dis que maintenant, ça suffit. C'est stop. Et c'est la oui, fin du calendrier Maya. d'accord. Sébastien? Moi, ce qui est marrant, c'est que ça me dit c'est le début de la fin des temps. Ok. Donc ça voudrait dire que ce calendrier est un compte à rebours? Non, c'était une période. Le temps que nous avons permis que ça reste, que ça travaille, que ça se fait, parce que c'est comme si ça se fait, le passé, ça se fait en parallèle, hein, c'est sur une ligne de temps parallèle. Hein. Oui, c'est ça. C'est ça. Je vous écoute. Et alors là, moi, je reviens, mais je viens en tant qu'archonte et, et je dis, maintenant, ça suffit. Ouais. Vous arrêtez de collecter cet or. Et alors, je vois du coup des trous qui se créent dans cette atmosphère.
qu'on nous dit être la couche d'ozone qu'il faut reboucher, c'est faux. Il faut laisser le trou se faire et enlever ça. Donc tu fais le parallèle avec notre couche d'ozone aussi à nous? Ouais. Ok. Sébastien, tu as pu revenir sans problème? Tu déranges toujours? Ouais, là on va dire que j'ai Simon qui bug, qui n'est pas content. Et il y a autre chose, il y a d'autres choses qui me... Comment il me voit là, le Simon? Demande-lui un peu comment il me voit là. Excuse-moi de l'expression, mais c'est emmerdeuse. Ouais, exactement, je l'emmerde. Ok. Donc on rappelle, le Simon, c'était le sous-fifre, on va dire Bah écoutez, on dit rien. Puis je m'approche de lui, je vais lui régler son compte. Et Simon, c'est dans une autre enquête. Ceux qui veulent la voir, ils la trouveront. Le professeur Simon. Alors maintenant, là que vous êtes positionné à cette vision et cette perception d'espace-temps, donc le calendrier 2012, pourquoi la date 2012? Ou est-ce que c'était un leurre qui a été donné? Et dans ce cas-là, on inverse le chiffre 2012 et on trouve plutôt 2102. Alors moi, j'ai vraiment, comme je te dis tout à l'heure, c'est le compte à rebours, le début du compte à rebours. On en vient à l'inversement. On a toujours entendu parler que le calendrier Maya, la fin des temps, 2012, etc. Mais c'est comme si c'était le contraire, le calendrier qui démarre à partir de 2012. Donc 2102, ça ne parle pas? Non. Même si je vous dis c'est la fin de ce qu'on a vu sur une enquête où il y restait plus que 75 ans, voire peut-être 100, 150 ans? Enfin, pour moi, personnellement, ça me parle plus. Ça me parle plus. Après, Marie, je ne sais pas ce que tu ressens. Oui, mais en fait, moi j'entends 2022, donc maintenant, l'instant T où on est en train de lui dire stop. Je vois tout le système qui s'arrête. Ouais. Et alors, le temps que ça se matérialise dans notre plan à nous, j'entends 50 ans. Ok. Donc vous avez foutu le bazar. Ouais. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Ok, en fait c'était quand même écrit, puisque finalement on se retrouve quand même avec des énergies qui sont bien présentes aujourd'hui. Ok, donc le calendrier Maya, est-ce que vous voyez le moment où il a été fabriqué chez les Mayas? J'ai pas l'impression que ce soit les Mayas qui l'aient fabriqué, ce calendrier. C'est une roue de temps? Ouais, on met ça sur le dos des Mayas, mais pour moi, c'est pas eux. Ben moi, j'entends les Mayas, là, donc c'était les ouvriers qui étaient en train d'aller chercher de l'or. Et alors, il y a ce dieu, là, leur chef. C'est eux qui décident, ben voilà, maintenant que cette bulle, elle est bien posée, c'est maintenant qu'on démarre le temps. Alors Marie, puisque tu as vu cette statue qui représentait un responsable, un chef, qui est hors de cet endroit, est-ce que tu as envie ou tu veux, ou tu Ouais, peux te projeter? je peux le voir. Tu peux te projeter devant ce personnage qui est dans l'espace ou je ne sais où, ou peut-être sur cette lune. Ben, en fait, je vois qu'il y a eu un détournement parce que ce dieu, c'est... Et il a envoyé des émissaires, enfin des gens faire ce travail. Qui ont... c'est un des fils qui a décidé de créer cette bulle. Tu dis un de ses fils? Oui. Ok. Bon, on va pas aller plus loin sur ça, Marie. On va déconnecter complètement de tout ce et de tout ce que vous avez vu. Et on revient à l'instant présent, chez nous, directement 2022 sur cette terre. À 2, on y est. 1 et 2. Vous reprenez vos énergies au plus haut. Et je coupe l'enregistrement. Merci à toutes et à tous. Merci.